nous avons inventé avec Jourdeuil le rapport metteur en scène dramaturge, qui a été inventé en France au XVIIIe siècle par Denis Diderot, qui a écrit Le Fils naturel et les entretiens sur le Fils naturel, Le Père de famille et les entretiens sur le Père de famille. C'est-à-dire, il proposait une analyse dramaturgique de ses propres œuvres. Il parlait avec un mec qui s'appelait Dorval et qui lui posait des questions, qui le coinçait dans les coins, tout ça. Bon. En même temps, en Allemagne, il y a eu la dramaturgie de Hambourg, toute une série de dramaturges qui ont pratiqué la dramaturgie au sens de l'analyse du théâtre en train de se faire. La victoire de Louis-Philippe et des banquiers en 1830 a complètement éliminé la dramaturgie du théâtre français. C'est juste un truc de dilettante et de joyeuderie et de passer une bonne soirée pour les bourgeois. C'était d'ailleurs le théâtre parisien. Il n'y avait de théâtre qu'à Paris. Bon. On envoyait des tournées pour réjouir les pharmaciens et les notaires. Bon. Mais Madame Jeanne Laurent, dans son petit bureau, a inventé tout à fait autre chose. Donc, on s'est dit avec Jourdeuil, moi j'avais travaillé avec Géraud au lycée, puis en jeune compagnie, de façon très étroite, on était très proches dans le travail, hein. On ne pouvait pas savoir qui pouvait signer telle idée ou telle autre. Hein. Et même dans les expositions de dessins de Géraud qu'il y a en ce moment, de l'époque, il y a des dessins de moi. Donc, c'est comme ça. Bon. Et on était brechtoïdes à mort. Sauf que, à 15 jours de la première, fallait plus parler de dramaturgie ni de travail collectif à Patrice. Hein, il partait, il mettait la surmultipliée et il partait. Et il disait, vous me faites chier, ça va être comme ça. Puis voilà. Bon. On s'est séparés d'une certaine façon, doucement, hein, en juin 68. Et en juillet 68, j'ai fait un stage d'une officine qui s'appelait Centre franco-italien de dramaturgie. C'était à Grenoble au mois de juillet, étouffant, on était épouvantable, on était démoralisés, comme tout. Et j'ai rencontré là Jean Jourdeuil, Valère Novarina et Jean-Marie Villégier, qui étaient archi-brechtien à l'époque, pas baroqueux du tout pour ce qu'il est devenu après. Et quand la seule proposition sérieuse de travail que j'ai eue, c'était d'aller faire une mise en scène au théâtre de Bourgogne. J'ai emprunté une voiture au mois d'août à Paris, et je suis arrivé au théâtre de Bourgogne, et je leur ai dit ce que peut-être je pouvais avoir envie de monter, à savoir La Noce chez les petits bourgeois. C'est une pièce à laquelle ils avaient pensé parce que ça correspondait assez bien à la composition de leur troupe. Et je vais manger chez le directeur technique à la campagne, et qui je vois dans le jardin? Jourdeuil en maillot de bain, en train de travailler l'achat du cuivre de Brecht, de traduire l'achat du cuivre de Brecht. On parle, et on décide de faire ce couple, ce tandem, metteur en scène dramaturge, en se disant que nous allions vraiment remplir la France de metteur en scène dramaturge et tout ça, ce qui n'a pas été trop le cas, parce que les camarades de ma génération étaient plutôt soucieux de leur image, même quand ils travaillaient avec des philosophes comme François Regnault ou des gens comme ça, ils ne voulaient pas trop le dire. Bon. Et donc on a travaillé ensemble pendant 7-8 ans. Et après, dans le collectif à Strasbourg, il y avait 3 dramaturges. Et j'ai fait des spectacles avec 3 dramaturges dans la salle, en train de critiquer les choses que nous faisions. Bon, ils ne parlaient pas tout le temps, mais de temps en temps, j'entendais quelqu'un se racler la gorge dans la salle, et je me disais, ah, il y a peut-être un progrès à faire. Bon, des choses comme ça. Donc, ça doit être ludique aussi. C'est-à-dire qu'en Allemagne, où les dramaturges, eux, sont restés dans l'institution depuis le XVIIIe siècle, où il y a des dramaturges dans les théâtres, ils sont parfois à la limite de la bureaucratie.
c'est-à-dire qu'ils sont là pour amener de la documentation, comme on dit, comme si moi j'étais pas capable d'aller chercher ma documentation, et pour écrire les textes du programme. C'est des serviteurs un peu de la direction générale du théâtre. Alors que nous, on a décidé tout de suite que c'était une fonction artistique et philosophique et humoristique. Parce que, par exemple, dans les derniers spectacles qu'on a faits, il y a des idées les plus drôles qui sont venues de Chartreux. C'est ça que tu appelles le sens inventif de la dramaturgie? Mais oui, c'est-à-dire que si tu te cultives suffisamment, tu acquiers une certaine liberté en face du réel. Le réel est toujours navrant. En ce moment, il est follement navrant, mais tu dois acquérir une certaine liberté, une certaine hauteur de vue qui te permet à la fois de prendre la chose très au sérieux et à la fois, comme les comédies d'Aristophane, de te dire que c'est pas si grave que ça après tout.